Voilà, bonjour. C'est déjà peut-être la dernière capsule avant les vacances d'été. C'est vrai qu'après 4 mois de rendez-vous, presque 2 fois par semaine, il est temps de se dire à bientôt. J'espère que ces petits moments ont été encourageants pour vous durant cette période de semi-confinement, de troubles, de moments un petit peu compliqués. Alors quelle suite? Quelle suite, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Nous sommes nous aussi en réflexion pour la suite des cultes, la suite des capsules, comment reprendre, comment continuer. Toutes ces questions nous habitent. C'est assez un moment intéressant, un entre-saison que nous espérons fructueuse, porteuse de vie en abondance. Je crois que c'est le désir de Jésus, c'est que ta vie soit une vie en abondance. Jean 10,10 qui nous le dit. Je veux qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes bousculés, ballottés, marginalisés, écartés parfois. Et dans notre contexte, un passage d'une lettre de Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins. » Philippiens 4, les versets 4 à 7 qui nous dit « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Philippiens 4, les versets 4 à 7. Je pense d'ailleurs en avoir déjà parlé lors d'une capsule précédente, mais c'est ce que j'aimerais vous souhaiter pour ce temps de vacances. Après 4 mois d'arrêt, il est grand temps maintenant de pouvoir prendre enfin des vacances, non? C'est un peu ironique, je suis d'accord. Alors ce que je vous souhaite, c'est d'abord réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'être en vacances, certes, mais surtout, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, que pendant ce temps, comme dans tout le reste de l'année d'ailleurs, votre bonté soit visible, soit reconnue par beaucoup. Le troisième point, c'est de ne vous inquiéter de rien. L'inquiétude vient comme ronger la confiance. Je dirais alors, soyez confiants en ce Dieu qui vous écoute, qui t'écoute, qui est là, qui ne part pas en vacances, qui t'accompagne pendant tes vacances. Et puis quatrième point, la reconnaissance. On est peut-être dans la difficulté, dans la maladie, le deuil, sans emploi ou débordé de travail. Un cœur reconnaissant d'être uni à Jésus-Christ, de vivre la présence de Dieu dans notre quotidien, reconnaissant de cette présence de Dieu qui nous accompagne, qui t'accompagne et qui change tout. Et puis, dernier point, j'aimerais aussi invoquer la paix sur ta vie. Cette paix qui, au-delà de tout ce qui fait notre quotidien, au-delà de toutes nos tensions, de toute notre vie, de toutes nos incertitudes, de nos doutes, de nos craintes, de toutes nos pertes aussi peut-être, la paix, c'est ce que Jésus te souhaite. C'est ce que Jésus t'offre de plus précieux. La paix avec Dieu, la paix avec toi-même, la paix avec les autres autant que possible. Je te souhaite donc des vacances en paix, un temps de rencontre paisible, un temps de ressourcement, un temps d'oasis avec Jésus-Christ. Alors je te souhaite de belles vacances, au plaisir de se revoir bientôt j'espère, et je te souhaite vraiment un été béni et que tu sois bénissant autour de toi. Bonnes vacances. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie.